motivation de la part de tous les créateurs de contenu. Mais le vrai sujet de cette vidéo, c'est l'algorithme et tout ce que ça implique. L'algorithme de YouTube, c'est quoi? C'est un système qui fonctionne de manière indépendante et totalement automatique et qui met en avant des vidéos en se basant sur certains critères. Le watch time, à savoir quel pourcentage de la vidéo le mec qui a cliqué dessus a regardé, le nombre de pouces bleus et le nombre de commentaires. Ça a fonctionné comme ça pendant des années, mais YouTube n'a jamais donné sur quels critères se basait son algorithme, sinon ça n'aurait plus de sens puisque tout le monde aurait abusé. Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas déjà plein de gens qui ont totalement abusé quand même? Si tu veux qu'on continue les vidéos pro, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu au début de la vidéo. Si vous voulez que je tente en vidéo, et ben on va dire 10 000 likes sous cette vidéo. Éteins la lumière, mets le son à fond et mets un gros like sur ma vidéo. Alors mets un pouce bleu, ma couille. Juste avant que ta vidéo commence, je t'invite à mettre un like. Bref, l'algorithme YouTube a changé et maintenant les vidéos qui sont mises en avant dans les suggestions ou sur la page d'accueil ou dans l'onglet tendance ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. Du coup, les gens qui falsifiaient leurs stats et qui abusaient de l'algorithme qui avait donc une mise en avant monstrueuse, et ben, adieu ton nombre de vues baissait. Putain, je comprends qu'on puisse en vouloir à YouTube pour les bugs que j'ai cités au début de la vidéo, c'est n'importe quoi et ça pénalise énormément les petits et moyens youtubeurs et c'est ceux qu'il faut le moins pénaliser aujourd'hui. Qu'un gros youtubeur fasse plus que un tiers des vues qu'il faisait avant, c'est pas grave, il gagnera quand même de l'argent, il pourra quand même vivre, il continuera quand même ses vidéos et ça fera toujours pas mal de vues. Mais qu'un petit youtubeur qui est déjà un peu ric-rac et même niveau motivation, il attend que sa chaîne prenne de l'ampleur et avance et on lui met des bâtons dans les roues comme ça c'est dégueulasse. Ma question est la suivante, peut-on vraiment vouloir à YouTube d'avoir modifié son algorithme? Non, et non les gars. Chez YouTube ils sont pas dupes, ils ont vu tout le monde arriver à comprendre l'algorithme et à le manipuler, comme ce très cher Ibra TV et ses pouces bleus qui sont devenus sa marque de fabrique. Moi je suis l'enfant de pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Mettez 200 000 pouces bleus, j'ai 300 000 pouces bleus, il faudra mettre 100 000 pouces bleus. C'est normal de donner un objectif de pouces bleus à chacune de ces putains de vidéos. C'est un truc que tu fais quand tu sors un gros projet ou quand tu fais très peu de vidéos. Daniel pourrait le faire. Quand c'est un événement, quand c'est un truc qui change, qui est voilà, sur lequel t'as bossé à mort, là ok. Mais demander des putains de pouces bleus en début de vidéo, c'est comme juger une pomme avant de l'avoir mangée. PewDiePie, c'est pour toi. You like it? You like before you try it. Il faut au moins que t'aies croqué la pomme, donc devant une vidéo, il faut au moins que t'aies regardé un bout de la vidéo. C'est bien de vouloir soutenir les créateurs que l'on kiffe, mais le système de pouces bleus, il est là pour dire si t'aimes bien ou pas une vidéo. C'est juste écoute bêtement ce que le youtubeur te dit et que tu te fais pas ton propre avis sur la vidéo, ça crasse un peu du cul. Du coup, on sait pas trop sur quoi le algorithme se base, mais tout le monde a remarqué que plus une vidéo fait un temps record de pouces bleus en peu de temps, plus elle va être en avant, elle va se retrouver dans les tendances. Mais non, mais j'arrête pas de voir des gens chialer sur les réseaux sociaux, youtubeurs, c'est la fin de YouTube, blablabla. Et il y en a plein qui disent ça pour les bonnes raisons, qui sont les bugs, mais d'autres qui parlent que d'algorithme et qui flippent parce qu'ils veulent un nombre de vues baisser. Mais franchement, aujourd'hui, on se concentre plus sur est-ce que ma vidéo a un bon titre, une bonne miniature et surtout, est-ce qu'elle a beaucoup de pouces bleus, est-ce que les gens vont mettre beaucoup de commentaires pour que je trouve un moyen qu'ils le fassent comme ça, elle est mise en avant et je fais des vues. Ça fait combien d'années qu'un mec ne s'est pas posé la question est-ce que ma vidéo elle est bien? C'est vrai ou pas? Ça fait combien d'années qu'un mec s'est pas dit ça? C'est la base quand même, c'est de faire des vidéos qui sont bien. Trouver le meilleur moyen de faire des vidéos cool, qui plaisent et qui nous plaisent, à nous les créateurs. Aujourd'hui plein de gens râlent parce qu'ils voient des trucs de merde mis en avant, des vidéos pas drôles, pas cool, nulles. Mais les amis, ceux qui mettent leur bon pouce bleu en début de vidéo avant même d'avoir regardé, ils contribuent à ça. Ceux qui écoutent leur idole qui leur dit aime la vidéo, vous contribuez à cette merde. Putain, je me salais comme David Lafarge, j'ai si fan de ça. Et ouais, la vérité elle est là. Merci de m'avoir montré l'exemple à ne pas suivre les gars. Merci. Donc les youtubeurs plus petits qui ont pas des millions d'abonnés mais qui font quand même pas mal de vues parce qu'il faut pas oublier que 50 000, 100 000 vues c'est énorme putain. On l'oublie parce qu'on pense qu'aux millions de vues, au truc, même moi des fois une vidéo elle fait 1 million de vues, je fais oh elle a bidé. Mais ferme-la gamin. Faut arrêter de chialer aussi putain. Bref, j'ai pas de morale ou de leçon à donner à la fin de cette vidéo. Ah, Ibra TV a sorti une nouvelle vidéo, attendez. Alors le but c'est de faire 1 million d'abonnés en plus en 24 heures. Si vous faites ça, je vais supprimer ma chaîne, je vais faire une dernière vidéo dans laquelle je... C'est la première fois de ma vie que je vois un youtubeur plus se foutre de votre gueule que des hommes politiques mon gars. Mais ce qui est drôle, c'est que ce gars est le gars le moins pénalisé par les politiques YouTube. Au contraire, c'est celui qui a le plus bénéficié du changement d'algorithme et c'est celui qui veut prendre les mesures les plus drastiques pour montrer à YouTube qu'il est pas content. Bon, dites-moi que personne n'y a cru et nourrit ses conneries. Bref, je te blâme pas, Ibra TV, t'as tes raisons que la raison ignore. Franchement, à un moment, il faut arrêter les conneries. Venez, on fait tous juste des vidéos, on essaie de faire des bonnes vidéos pour les gens qui sont sur la plateforme, ok? On arrête de gueuler. Ils ont vu qu'on a gueulé. Juste PewDiePie number one au monde, fait tout un coup de gueule autour de ça. Ils ont vu. Bref, je comprends que les youtubeurs soient pas contents, mais il faut pas en venir à faire n'importe quoi et à ramper à terre pour être mis en avant par l'algorithme de YouTube. En fait, actuellement, l'algorithme a changé et tout le monde cherche comment faire et sur quoi il se base